Ce sont en effet des athlètes israéliens qui ont été à nouveau boycottés. Cette fois, c'est l'Irak qui a décidé de boycotter Israël. Le pays a pris la décision cette semaine de retirer tous ses représentants des mondiaux d'escrime, des mondiaux qui se tiennent en ce moment à Milan. Un tirage au sort avait placé l'Israélien Raz Goren et l'Irakien Ali Salman dans le même groupe. Et la fédération irakienne a déclaré, vous allez le voir, les principes nationaux valent plus que tous les championnats. Cette décision de rejeter l'entité israélienne occupante en solidarité avec la cause palestinienne est conforme à la loi irakienne. Il est vrai que Bagdad avait voté en mai 2022 une loi criminalisant toutes les relations avec Israël. La punition pour avoir une quelconque relation avec l'État d'Israël, c'était tout simplement la peine de mort. À noter que sur ce mondial d'escrime, la sabreuse ukrainienne Olga Karlam n'a pas boycotté son duel face à la Russe. Elle a simplement refusé de lui serrer la main après l'avoir battue et elle a tout de même été disqualifiée. Alors le boycott, Christopher, contre l'État d'Israël semble une monnaie courante dans le monde sportif. Il y a même une page Wikipédia dédiée à ces boycotts sportifs. Vous allez le voir, elle recense de nombreux boycotts d'Israël, pas tous les boycotts. Certains n'ont pas été inscrits, mais en 20 ans, cette page en a recensé plusieurs dizaines, au moins une soixantaine. Le dernier boycott en date, c'est pas plus tard que le mois dernier. Le joueur de tennis de table David Karsanti était censé affronter un joueur iranien. C'était à Berlin lors des Jeux Olympiques spéciaux, une compétition dédiée aux personnes souffrant de déficience mentale. L'entraîneur de l'équipe iranienne a refusé que son joueur affronte l'Israélien. En avril dernier, un coureur libanais a refusé de courir les 200 mètres aux mondiaux d'athlétisme car il était placé sur la même ligne de départ qu'un athlète israélien. Il avait alors déclaré « Serrer la main de l'ennemi revient à le reconnaître. Mon retrait de ce championnat est une victoire ». Des boycotts qui ont également touché le football. On se souvient de ce mondial U20 avec l'Indonésie qui avait refusé d'accueillir l'équipe israélienne. Elle s'était vue refuser l'organisation et le mondialito avait donc été joué en Argentine. Et puis à un an des Jeux Olympiques, c'est un phénomène malheureusement qui risque de se reproduire puisque lors des derniers JO à Tokyo, un judoka algérien, Fethi Nourine, avait préféré déclarer forfait plutôt que d'affronter un judoka israélien. Merci beaucoup Christopher.